Bonsoir à tous. On se retrouve sur Internet Mondial pour notre podcast Carton jaune. On va de ce pas aller retrouver nos chroniqueurs. On a le Footix des Ardennes ce soir avec nous. Non, oui, non. Il nous entend. Moi je l'entends. Moi, je t'entends. Très bien. Très bien. Bonsoir. Ah, j'avais une intro pour toi, mais t'étais pas dans le chan. Merde. J'ai une intro, elle est écrite, je l'ai sur un post-it sous l'écran pour ne pas l'oublier. Demain, demain. Tant pis. Alors, tout de suite, il faut que je fasse un petit, je vais juste ban des gens sur le chat parce que je vois des trucs qui me conviennent pas du tout. Ah, qu'est-ce qui se Alors, passe? Lou Le mot de 13, passe? le Lou 13, on va lui mettre, tac, 500 secondes pour Lou 13 Oh la vache! et on va mettre un petit C'est rude. time-out, à Grammy pareil, 500. Bam! 1 minute. Ah Oh! mais que vais-je faire? Comment je vais faire? Voilà, c'est tout, à un moment donné, les Bah, je messages ont crois été que le mieux, Rébellion! c'est de dire de Rébellion! vive voix, «Bonsoir les ninous». Moi, du coup, à partir maintenant, je vais parler à tu allez. Alors toi, je vais te sortir carrément du, salon, ça va aller plus vite. Tu me fatigues déjà. Comment Oh ça allez. va? Bah, ça va et toi et vous? Bah, moi ça va, ça a été une longue journée quand même, hein. On a vu quand même quelques purges aujourd'hui, faut pas se Ouais, mentir. bon, que des purges, j'ai envie de dire. Ouais, parce que même ce Portugal, Ghana, à part le dernier quart d'heure où ils se sont dit: «Ah putain, on peut marquer des buts», c'est un peu fait chier, quoi. Effectivement. Et toi, Lou Ça 13, ça a pas même mort. commencé, non, non, je suis là. Ça a même commencé hier soir, hein, Belgique-Canada, Ouais, j'ai pas vu le match, mais oh tu l'as pas vu, mais heureusement. j'ai vu vos commentaires sur le WhatsApp et puis j'ai vu C'est dur, hein. heu, j'ai essayé de regarder un bout de résumé, mais le seul que j'ai trouvé, j'en ai pas trouvé un officiel. C'était un peu, ça avait pas l'air terrible, ça avait pas l'air terrible du tout. Écoutez, on va démarrer tout de suite, parce qu'après tout, on a une présentation, elle est là pour ça. Donc les matchs, alors ça repart loin parce qu'on avait du retard. Tout France. d'abord, Ouais. France-Australie. France-Australie, donc on a vu mardi soir. Hem, on va laisser parler, Lou 13 qui est le alors j'ai changé mon prono au dernier moment, la slide est pas à jour par contre. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match, C'était compliqué, sachant que je l'ai pas regardé tout seul, en fait. C'était vraiment l'atmosphère qui était compliquée. Après le match en lui-même, bah, j'étais confiant donc même, quand on s'est pris le but, j'étais quand même, assez confiant. OK. Donc bah, confiant, pendant le match et à la fin, ouais, je vais pas dire rassuré, mais c'est un peu contradictoire, mais non, mais c'est cool, c'est tout. En fait, le match était bien, Et toi de ton côté, Grammy, qu'est-ce que tu en as pensé? Nul Pavard. Voilà ce que j'en ai Voilà, pensé. voilà ce que j'ai subi pendant 90 minutes. Non, Ça, mais Griezmann, Pavard a Pavard, été nul, Griezmann a été nul. Mais surtout Pavard a été nul, il faut l'admettre. Maintenant, bon, il a pour sa défense que bah, il joue en défense centrale normalement avec le Bayern. Il joue plus à ce poste-là en effet. Ouais, voilà. J'ai vu Et passer un truc, comme quoi Griezmann a dit dans une interview qu'il était content de son nouveau poste. Moi, j'ai pas compris mmh, ce que c'était son poste, mais lui, apparemment, il est content, donc c'est pas mal. Hem, bah, visiblement, il joue numéro 6, mais pas à sa place. Moi, c'est un peu bizarre comme placement. Non, et moi, je suis plus inquiet pour la suite parce que
Pavard a pas été très bon à droite. On parle de Koundé. Koundé, il a même pas un match référence à cette place-là. Ouais, Et, on parle de Koundé pour le remplacer à ce poste-là, en effet. et là, ça me fait un peu peur. Et on parle même, alors là, j'ai entendu ça aussi, de Kamavinga qui pourrait jouer derrière. Voilà, c'est ce qui a été dit aujourd'hui. Ouais, ça parle d'Eduardo Camavinga, qui est plutôt un milieu de terrain, on va appeler box to box, Défensif. quoi. Ouais. Ouais, relayeur défensif, ça dépend comment on s'organise, mais en Entre tout 6 et 8, quoi. c'est ça. Ouais. Mais le problème, c'est que 6 et 8, ça parle pas du tout aux footix autour de la table. Oui, 6, effectivement. Bon, 6 c'est Oui, quand milieu. même, plus ou moins. Bah, c'est Milieu quoi un défensif. 6? 6, c'est Milieu un milieu défensif. défensif, et un 8, c'est quoi pour toi? Bah, c'est un milieu-milieu. Ouais, non, mais c'est un peu ça. C'est plus un Bah, milieu qui serait relayeur. je Non, parle mais avec mes termes. tu as raison, c'est un milieu qui serait plus relayeur, et un 10, c'est un milieu offensif. ouais, Kamavinga, c'est plus un Rabiot, quoi, dans l'état Ouais. d'esprit. Après, Euh, ça peut paraître étrange, mais il avait fait jouer il y a 4 ans Matuidi côté gauche. ouais, oui. Et, Après, Ouais. il y tant a qu'il Il 4 a... avait ans, aussi fait jouer Rabiot côté gauche une Non, fois, mais parce tant qu'il n'avait pas le est-ce choix. que il y a 4 ans, Deschamps, il a pas mis 3 matchs avant d'avoir sa disposition finale? Non, non, c'est juste qu'on a fait... on avait une poule où d'abord on a tapé l'Australie 2-1 poussivement. Derrière, on a pris l'Australie, le Pérou, ça a été poussif aussi. Et le Danemark, on fait 0-0, mais non, on avait, je crois que la compo qu'il a gardé tout le long de la compétition, il l'avait dès le premier match, hein. OK. Bon, moi j'ai trouvé, moi j'ai été inquiet, j'ai cru qu'on retombait dans nos travers, notamment défensifs, en début de match, hein, en prenant ce but-là. Je vais pas dire que je suis rassuré, parce que je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt, le fait qu'on en ait mis 4. Je pense qu'il y a en réalité, je pense qu'il y a une très grosse, heu, il y a des questions tactiques que j'ai pas compris, moi, de la part de l'Australie. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés à marquer tôt, ce qui était pas forcément prévu, mais ils avaient pas prévu de verrouiller complètement le jeu. Du coup, ils ont continué à jouer parce qu'ils allaient pas verrouiller au bout de 10 minutes de jeu. Ils ont pris un but, puis un deuxième, et là, ils se sont recroquevillés complètement, et il y avait un bloc défensif où ils se sont dit: «On va verrouiller». Alors que, forcément, quand tu es mené au score, verrouiller, ça sert plus à rien. Ça sert, au moins quand tu fais match nul, quoi. Donc j'ai pas trop compris, et moi je suis content, hein, qu'on ait mis 4 buts. Je suis content qu'on ait gagné et qu'on ait pas trop galéré sur ce match-là. Ça, c'est pas mal, contrairement à il y a 4 ans. Mais j'ai peur que ce soit l'arbre qui cache la forêt en termes de qualité, parce qu'on l'a bien vu, D'un offensivement, il y a que Mbappé qui a fait quelque chose, quoi. d'un autre côté, la suite, c'est Danemark-Tunisie. Je pense que l'équipe de France, ce qu'elle craint, c'est des équipes qui attaquent fort, et ni l'une ni l'autre n'attaque fort, en fait. Moi, de ce que j'ai pu voir du Danemark-Tunisie, bah, c'est pas super Qu'est fou en attaque, qu'est-ce quoi. qu'est En fait, le Danemark, par exemple, ne refuse pas le jeu. Ils vont pas Le Danemark va pas faire comme l'Australie, sauf en toute fin de match s'ils doivent tenir un score, mais ils vont pas, se mettre à verrouiller, ils vont forcément jouer. Ce qu'on a vu en Ligue des Nations contre le Danemark d'ailleurs, c'est même qu'ils nous privaient de ballon, et c'est un truc que évidemment, tu jamais, mais la France, comme la plupart des grosses équipes, n'aime pas trop les blocs très bas, où tu as 11 mecs qui défendent, et tu dois arriver, par un miracle, à aller chercher, un penalty, un machin pour faire quelque chose. Quand ça joue et que tu as un adversaire qui joue au foot que tu peux prendre de temps en temps en contre-attaque, ça nous intéresse plus. Enfin voilà. Moi je pense qu'on est sur un je suis pas encore rassuré, je suis content qu'on ait pas trop galéré et qu'on ait mis 4 buts. Je suis content que Giroud ait égalisé le record de Thierry Henry. Mais de là à dire que je suis, hyper confiant, non. Faut pas exagérer. OK. Match suivant, on s'est régalé, hein. Là, on passe une série de matchs, entre hier et aujourd'hui, on va pas se mentir que ça a pas été foufou. Triste Croatie, Maroc Mmh. intéressant.
suis pas tout à fait d'accord, hein. Ça a pas été foufou. On verra les 2 prochains matchs, mais C'est vrai, on en parlera après. t'as raison, Mais tu raison. oui, oui, Celui-là était pas foufou, ça c'était une purge. Oui, oui, non, mais on est ouais, d'accord, en fait, Ah, une purge, vous êtes violent, mais c'est surtout j'ai qu'on a trouvé le Maroc assez c'est intéressant. ça, le Ouais. Maroc était intéressant pour moi, parce qu'ils ont su hausser leur niveau de jeu et par contre, c'est pas le cas de la Croatie qui a été, triste et faible, quoi. C'est, comment il s'appelle, Modric qui se, qui se prend, je sais plus combien il fait de fautes, combien il a fait? Il a fait 4 ou 5 fautes grossières, enfin il mérite au moins un jaune, donc je suis je suis je suis un peu inquiet pour cette Croatie. Ouais, moi aussi, je suis pas confiant pour eux, ouais, effectivement. De là à dire que le Maroc va pouvoir sortir, c'est autre chose, tu vois? Mais je suis assez inquiet pour cette Croatie, moi. Je Alors après, c'est peut-être le premier match et ça ira mieux après, parce que tu vois, avec ce qu'on montre on y reviendra, mais c'est quand même c'est un groupe avec la Belgique et le Canada, hein, si je dis pas de bêtises. C'est quand même, groupe c'est F, Belgique-Canada, ouais. ouais, c'est pas sûr que ce soit la Croatie qui sorte, quoi, hein. Parce que là, la Belgique a pris 3 points face au Canada, on va y revenir. Je sais pas, Mais c'est une entrée en coupe du monde et tout ça, ouais, 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 moi je suis encore assez confiant par rapport à la Croatie, vis-à-vis du reste, du groupe? et même, tu vois Belgique, bon, on en parlera après, mais ils ont gagné, mais c'est pas sûr qu'un Belgique-Croatie, ce soit la Belgique qui soit gagnante, hein. Ouais, mais moi je vais te proposer dans ce cas-là, est-ce que c'est pas le Canada qui va sortir avec la Belgique? Vu ce qu'ils ont montré. Parce que on va passer tout de suite à Belgique-Canada, histoire de faire le groupe entièrement. La Belgique gagne tristement et poussivement. Mmh. Il y a personne, hein, enfin ils font rien du tout, quoi. De Et sur Bruyne. direct en plus, non? Je sais pas, c'est toi qui as vu le match, hein? Non, non, c'est Batshuayi qui marque, c'est pas sur penalty? OK. Ouais, tu as dû bien voir le match. Donc ils gagnent poussivement avec des Canadiens qui ont pas été frileux, hein, pour démarrer cette compétition, pour leur retour en coupe du monde. Est-ce que c'est pas les Canadiens qui peuvent sortir? En battant par exemple, le Maroc et la Croatie? J'ai du mal à le croire, mais bon. Ça se peut, hein. Enfin je veux dire par rapport à ce que vous avez vu hier, moi le résumé que j'ai vu, ils ont eu des occasions, ils ont su se créer des occasions face à un mastodonte européen. Heu, Moi je serais ça serait pas forcément la plus grosse des surprises, enfin, Ouais, heu, après là, ça jouait un peu sur la vitesse devant, mais c'est tout, quoi. Il y avait pas grand-chose, hein. Techniquement, c'était pauvre, hein. Très, très pauvre. ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Après c'est vrai que c'est pas côté, belge qu'on trouve de la vitesse en défense. Non, c'est ça et devant, c'est très rapide. Très rapide et costaud, mais techniquement, c'était pas fou. On rappellera que le Canada loupe un penalty, enfin, Thibaut Courtois arrête un penalty pour le Canada, pour la Belgique, contre le Canada plutôt. Ouais, ouais, mais il me semble que le Canada, pourquoi il y a des pénaltys qui ont pas été sifflés sur la fin, pourquoi il y a eu des décisions de l'arbitre, un peu bizarres sur la fin, en faveur de la Belgique, mais OK. c'est moi, après, c'est l'impression que j'en ai eue, hein. Je suis pas un professionnel, je suis pas arbitre, Non quoi, mais mais ouais, ayant pas vu le match, je peux pas te dire. j'ai pas crié à la mallette, mais bon, voilà, quoi. Mais, mais je sais pas, moi
Je m'attendais à ce que la Belgique soit pas flamboyante, parce que c'est assez, je trouve que c'est assez classique, même si, il y a 4 ans, ils étaient dans le groupe de l'Angleterre avec, Tunisie et Panama, et donc forcément c'était plus facile. Heu, mais, a priori, c'était pas un super match, quoi. Non. On va remonter sur le Allemagne-Japon, Ah, qui a été, masterclass. la deuxième grosse surprise, de jusque-là, hein, avec la défaite de l'Argentine, le Japon qui bat l'Allemagne, 2-1. Je me rappelle du moment où on s'est dit: «Est-ce qu'on pense que les Japonais peuvent inquiéter l'Allemagne?» «Non, non, t'inquiète, Tu ça va allé le faire». chercher les pizzas à ce moment-là, Ouais, ouais. Je pense que la question était justifiée, les les Moi, j'ai répondu quand même, les Japonais, c'est toujours chiant à jouer, comme les Suisses, et c'est des équipes qui sont chiantes à jouer. Mais Mmh. après, de là à les voir gagner, non, c'est pas Bah, imaginable. Mais l'Allemagne, depuis leur titre en 2014, c'est élimination en poule en 2018 avec, 2 défaites, un nul, je crois, si je dis pas de bêtises, et là, une autre défaite. Depuis qu'ils ont en fait, ils ont plus gagné en coupe du monde depuis qu'ils ont, gagné la coupe du monde. après, je pense pas que ce C'est soit l'Allemagne qui est mal joué, hein. C'est les Japonais, et notamment les décisions du sélectionneur, de faire rentrer attaquant sur attaquant et jamais rien lâcher. Oui, Le oui, mec, c'est c'est un d'accord, mangaka, mais quoi. mais ça change rien sur le fait que, l'Allemagne est censée être supérieure et doit gagner ce match. Peu importe ce que fait l'adversaire. Tu dois être capable de défendre. Moi, je suis désolé, mais comment il s'appelle, qui c'est qui est c'était Schlotterbeck qui était en défense là, le blondinet avec, Antonio Rüdiger, Schlotterbeck, il m'a pas rassuré, hein. Moi, je l'ai vu jouer, il m'a pas rassuré. Après, ils te font rentrer, pas Joshua Kimmich, pardon, Niklas Süle, et ils te le mettent sur un côté. Heu, c'est je veux dire, tu enlèves tu as Musiala et Gnabry. Encore Gnabry, il avait l'air un peu chaud, mais surtout Musiala. Mais après c'est triste quoi. Gundogan, fait pas grand chose au milieu de terrain, c'est, Müller, il est un peu bizarre dans son jeu, hein, il marche tout le temps, c'est pas quelqu'un qui court beaucoup. Je sais pas, je pense qu'il va y avoir des gros changements côté Allemagne sur le prochain match, hein. Ouais, je sais même pas si ça va vraiment. Est-ce que ça va vraiment changer la donne? Pourquoi? À mon avis, les Allemands, ils ont perdu parce qu'en face, c'était le Japon, et qu'il y a eu des décisions un peu, surprenantes, et qu'ils ont bien géré. Ils ont pas lâché, mais Ouais, aussi reste parce assez confiant qu'ils pour le ils reste jouent des sans matchs, quoi. vrai neuf. Ils jouent sans vrai neuf, l'Allemagne, et c'est bizarre. Ah bah, tu veux dire comme l'autre équipe, de ce groupe? Voilà, exactement. Ça m'énerve. Putain, ça Mais m'énerve. Non, mais non, c'est vrai que mais l'Allemagne, non. elle était connue pour avoir des neufs, Oui, enfin c'est vrai. voilà quoi, des numéros 9 qui plantent, des neufs des renards de surface, là, il y a pas. C'est que des mecs qui vont s'excentrer, qui vont redescendre, il y a personne qui est devant Pour planter des buts. pour planter des buts. C'est ça. Mais ce qui est triste, c'est que du coup, tu pourrais, ça aurait pu finir, match nul et un peu inefficace. C'est que là, en plus, tu prends 2 buts, quoi. C'est Mmh. que défensivement, t'es même plus, tu pas un patron. Ça veut dire que tu te fais déborder à un moment donné, ça veut dire que ton milieu s'est fait passer ou n'a pas fait l'effort défensif. Enfin bon, il y a plein d'explications, mais moi je pense que pour le prochain match qui est contre l'Espagne, l'Espagne peut quand même faire un sacré coup parce qu'ils éliminent l'Allemagne, s'ils gagnent, et ils se qualifient. Mmh. L'Allemagne est quand même que tu le veuilles ou non, peu importe la forme, un prétendant au titre. Ça fait toujours plaisir qu'une équipe comme ça sorte pas de la poule, hein.
Je veux dire, s'ils peuvent sortir l'Allemagne et dans le même temps l'Argentine sort pas, ça fait 2 mecs, qui sont prétendants au titre, qui s'arrêtent, hein. Ah ouais. Ça fait de la place pour les autres équipes, d'autant que l'Allemagne tombe contre nous. L'Allemagne pardon, l'Argentine tomberait contre l'adversaire, du groupe de la France. Mais surprenant, et deuxième victoire, du coup, contre un gros cador en plus, d'une équipe asiatique. Après l'Arabie Saoudite, victoire du Japon. C'est pas rien. J'ai encore déconnecté mon écran. On va passer au match, qui a été une belle claque, hein. Voilà, ça a beau être une équipe qui joue sans numéro 9, on peut pas enlever qu'ils en ont mis 7. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut dire Est-ce là-dedans? que c'est vrai? Est-ce que on peut vraiment considérer ça comme un match? Quoi? Je me comprends et je pense que je suis le seul à me comprendre, mais En principe. il y a un tel écart, il y avait un tel écart de niveau. Pourtant, Costa Rica, je pense pas que ce soit complètement dégueulasse, hein. De toute façon, ils sont en coupe du monde, donc n'importe quelle équipe est en coupe du monde, reste Oui, une équipe, c'est tu as convenable. raison. C'est que même s'il y a un gap, sur ce match-là, Costa Rica fait partie, largement du coup, ils sont qualifiés, mais ils font partie largement d'un top 50 des équipes, les meilleures au monde, Ça, c'est ça. sur plus de 200 équipes. C'est bien de le préciser. Sauf que, bah, il y a pas eu de réponse ni rien. Pourquoi j'ai pas eu l'impression que, ils aient fait quoi que ce soit et puis ils se sont fait mitrailler, quoi. C'est Mais, là, donc est-ce que c'est vraiment un match? Est-ce qu'il y a eu vraiment une décision, des changements pertinents, bah, des je je sais sais pas ce que pas. tu en penses, Grammy, mais moi, ce que j'ai vu surtout, c'est que, le Costa Rica a été dans un match, en mode, c'est un match du dimanche, quoi. Ils étaient pas là, ils étaient juste absents. Il y avait pas de combativité, il y avait pas de tu pas d'impact physique, tu avais rien. Enfin, quand tu prends 7 buts, c'est pas juste, l'autre est enfin si, l'autre est trop fort, mais c'est que toi, à un moment donné, tu te bats pas sur le truc, quoi. Ouais, ouais, ouais. Parce que prendre 7-0, sans se faire expulser un joueur, c'est, c'est dans l'idée de, tu t'es pas battu, tu t'es pas arraché. À un moment, il y a pas un mec qui a passé sa frustration en cassant les jambes d'un mec en face, tu vois? C'est un peu bizarre, moi, je trouve, Ils ont pas beaucoup transpiré, hein, les Espagnols, hein. ah bah, c'est sûr que, bah, comme tu le Je pense disais, on peut considérer qu'ils ont joué un match de moins, entre guillemets, hein. et je pense que même à l'entraînement, ils transpirent plus, quoi. Alors Et malheureusement, ça donne, ça donne raison à Luis Enrique, le sélectionneur, de pas mettre de numéro 9. Je sens que ce Allemagne-Espagne va être intéressant s'il y a pas de numéro 9 des 2 côtés. Ça va vraiment faire des passes, hein. Ouais, ouais, je pense que ça va jouer. Bah, tu Je sais obligé, pas. l'Espagne en gagnant, élimine l'Allemagne. L'Allemagne, si elle gagne pas, va dire au revoir à la compétition. Pendant ce temps-là, le Japon, lui, peut valider sa qualification quasiment parce qu'ils battront sûrement le Costa Rica, mais le Costa Rica voudra se racheter et le Japon ayant fait un tellement grand pas en avant que ça serait dommage de se vautrer contre le Costa Rica. Ça va être intéressant, cette poule est-ce devient, qu'ils ont très intéressante là. est-ce est-ce qu'ils ont des réponses, le Japon, à la non-action, tu vois? Est-ce que, ils sont pas justement en mode, on fait que répondre, mais si ça attaque pas, on répond pas et Bah là, ils non, savent pas non, quoi non, faire. le Japon, il y a des joueurs qui jouent, beaucoup en Allemagne, mais ils ont du ballon, ils savent jouer au foot, hein. C'est pas juste, on attend et on laisse passer l'orage, on voit ce qui se passe, et là, comme il y a pas d'orage, on saura pas quoi faire. Ouais, ouais. Ça sait jouer au Ouais, foot, le Japon, hein. mais le sélectionneur, est-ce qu'il sait faire jouer au foot? Bah, il y a pas que Ça 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 qui fait pas compte. tout, mais bon, Ah non, ouais, mais ouais, je tu sais, tu prends un sélectionneur comme, Didier Deschamps, il a fait aucun changement stratégique, hein. Il a rien fait de tactique, hein. Il a juste fait tourner son effectif quand il menait au score. Alors ouais. tu me diras, il avait pas besoin, mais il y a pas besoin de de forcément être un cador,
de tactique pour te défaire de ton adversaire, quoi, c'est ce que je veux dire. Ok, bah on verra bien. Et le Heu, 27. la purge de ce matin, 11 heures. Purge dans le sens où c'était un peu chiant. Il y a eu des occasions, hein, c'était pas, tout était pas à jeter, mais c'était pas un match palpitant. Victoire 1-0 de la Suisse, but d'un natif camerounais, Brel Mbolo, pour la Suisse face au Cameroun. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, tu l'as dit, hein. Parce que moi je suis du même avec toi, hein. C'était chiant, mais le Cameroun n'est pas si mauvais que ça. La Suisse était en dessous. On attend, je sais pas ce que t'en penses, Grammy, mais on attend la Suisse un peu au-dessus, non? Ouais, c'était pas foufou non plus. Enfin, là, je sais pas, moi, cette Coupe du Monde, Elle t'emballe pas? bah, je sais pas, je sais pas si c'est les gros qui sont pas au niveau ou si c'est les petits qui sont un peu trop à fond, quoi. Bah, moi Mais moi je trouve, bon, on aura l'occasion d'en reparler, un peu plus tard là sur le live, on va faire un petit bilan de cette première journée, même s'il manque, Brésil-Serbie. On fera un petit bilan, mais moi j'ai trouvé que, bah, le Cameroun avait des arguments. Heu, on les avait un petit peu enterrés, trop vite. Hem, Ça passe pas pour eux aujourd'hui, comme le Ghana, tout à l'heure, hein. Mais c'est des équipes qu'on s'était dit, ça va pas être facile et en fait, elles se cachent pas, tu vois? Elles jouent. Elles jouent pas forcément que en contre, elles savent, aussi avoir des moments de possession où elles ont le ballon. Et les équipes européennes qui, elles, peut-être arrivent avec trop de suffisance ou se disent, «C'est un match facile», ben, c'est pas si simple. C'est un peu comme ça que je le vois moi. Et qu'est-ce que tu veux faire derrière si le Brésil joue au niveau auquel on l'attend, bah, ils gagneront pas. Et après, bon, Serbie, ils vont potentiellement gagner, mais pourquoi la Cameroun va gagner potentiellement face à la Serbie, mais la Suisse va faire pareil, quoi. Bah, la Serbie, c'est pas si mauvais que ça déjà, mais je suis d'accord avec toi, c'est que même si tu pars du principe que tu là, ce match pour le Cameroun, c'est un des 2 matchs qu'il doit C'est gagner. décisif. Bah, Bah oui, oui. mais clairement, tu le joues pas comme étant un match décisif. Tu le joues pas, tu mets pas assez d'envie. Après, mais même la Suisse, il faut pas oublier que, bah, c'est un match où tu dois te dire, «Je dois prendre des points parce que je suis pas sûr» et alors ils marquent tôt en deuxième mi-temps, mais ils montrent pas grand-chose, quoi. Ils sont pas dominateurs, ils ont beaucoup subi. Le Cameroun aurait pu revenir, Choupo-Moting a eu quelques occasions. C'est un peu, ils ont très mal géré, hein. oui, Ça a été très mal géré devant, hein. ouais, ouais, mais je veux dire dans l'ensemble, enfin, bon, déjà, il y avait pas de quoi se réjouir, hein. C'était pas un match, même quand tu es supporter suisse, tu te dis: «Bon, bah, super, on a fait le job, on a pris les 3 points». Mais sinon, c'était pas non plus, un truc où tu as maîtrisé ton sujet, quoi. Il y a beaucoup d'équipes qui ne maîtrisent pas leur sujet, même si elles gagnent, hein, sur ce début de coupe du monde, en tout cas. Ouais. L'autre match, le mur de Kim. Je tiens à rappeler que mardi soir, j'avais annoncé que le gardien serait Kim et que la défense, ça serait les 5 Kim alignés, exactement ce qui s'est passé. Ouais. Bah, le mur de Kim a tenu face aux vieux Uruguayens. C'est un 0-0 pas très réjouissant. Pas Jojo, ouais, mais je sais pas, les Uruguayens, effectivement, c'était poussif, quoi. Ah bah, je sais pas quel est le plan, je sais pas comment ils se positionnent dans le groupe, mais il y a quand même le Portugal et le Ghana et je pense que, c'est un des groupes les plus homogènes de la compétition. Là, c'est sûr que c'était sans intérêt, comme match. C'était franchement pas très, je veux dire, côté, il y a un poteau sur corner de Godin pour l'Uruguay. Il y a Wang Weizhou, qui a une occasion, qui met dans les tribunes, côté coréen et puis ça s'arrête là, quoi. C'est un peu,
En plus, c'est sur ce match-là où on s'est dit qu'en plus l'arbitrage était pas bon? Ouais. C'est sur celui-là où en plus il y a des erreurs d'arbitrage un peu louches. Heu, Ouais, c'est pas, ouais, c'était pas phénoménal. Les 2 équipes avaient moi, tu vois, si je devais dire quelle équipe avait plus de maîtrise du jeu et de chances de marquer, j'aurais fait pencher côté Corée du Sud, moi. J'ai trouvé les Coréens pas si mauvais que ça, par rapport au niveau qu'on pouvait attendre et justement, les Uruguayens en dessous du niveau qu'on pourrait attendre de leur part. Non? Oui? 1, 2. non, ouais, je sais pas. Les Uruguayens, oui, je pensais quand même qu'ils avaient une armada offensive, un peu plus intéressante. Ça a bien commencé, hein, j'ai trouvé qu'ils ont mis de l'intensité dès le début, mais derrière, après, c'est devenu Bah, une purge. tu vois bien Les vieux. que Suarez, il est fini. Mmh. Nunez, on lui a pas donné, Ouais, enfin, il se des plante tout très seul devant très le bons but, ballons, mais il loupe, il vendange un truc, immanquable, hein. ouais, mais après c'est un tu sais, bah, c'est typiquement le vrai numéro 9, celui qui reste planté dans la surface, à qui tu mets les ballons et il met juste des plats du pied. Bah, Cavani, c'est pareil, sauf qu'il lui en faut 15 pour en mettre un, quoi. Ah, tu dis ça parce que tu es en colère. Non, Moi, non, mais j'aurais été très Cavani, je suis content que désolé. Wang, il marque, hein, j'aurais été ravi, pour l'ancien Ah, joueur de Bordeaux. je dis pas le contraire, hein, je dis pas le contraire. Non, mais ça en dit long, par contre, le choix a été fait par le sélectionneur uruguayen de mettre Suarez et Darwin Nunez. Cavani remplaçant, qui a remplacé Suarez à la, je sais pas, quelque chose comme, 75e, histoire de vraiment faire la Ouais. fin du match. Donc au moins ils ont fait un choix, mais ouais, Non, mais poussif, quoi. sur les autres matchs, je me demandais si le niveau était trop élevé par rapport aux outsiders qu'on n'attendait pas, ou si c'était les grosses équipes qui avaient pas le niveau pour la compétition aujourd'hui. Là, j'ai clairement vu que bah, l'Uruguay n'avait pas le niveau, hein, parce que je suis désolé, mais la Corée, c'était pas ouf non plus, hein. Ah non, non, C'est mais pour ça que ça a donné une belle purge, parce qu'on a vu des contrôles manqués, mais immanquables. Enfin, je sais pas, c'était pas fou. Ouais, ça va être compliqué pour la suite, hein, pour l'Uruguay, hein. Mm. Entre bah, Portugal et Ghana, bon, Ghana, moi, je les voyais beaucoup moins forts, mais après le ils ont le faim. le, mmh, l'Uruguay, pourtant c'est des habitués de justement sortir des poules, aller faire des quarts de finale, mais tu regardes le match, qu'ils avaient fait, qu'ils perdent contre la France, moi je m'étais fait chier, hein. Le France-Uruguay, c'est pas le match que tu as envie de revoir, hein. Tu gagnes 2-0, les Uruguayens ont 2 occasions où Lloris sort quelque chose, et c'est pas très flamboyant, c'est pas intéressant. Nous, on s'était pas mis au niveau, mais on n'avait pas forcé. Mais, bah, on va tout de suite parler des 2 autres équipes et du match de ce groupe, Portugal-Ghana. Victoire 3-2 du Portugal. Match bien chiant jusqu'à à la La mi-temps. 75e et un Ouais. penalty généreux, accordé à Cristiano Ronaldo. Parce que pour moi le penalty il y est pas. Non, non, oui, il y a rien. Il l'effleure à peine, Non mais mais il bon. il lui met un coup d'épaule, mais Ronaldo se laisse Ouais, mais tomber et comme après, c'est Ronaldo, bah, il comme touche son aura aussi, tu vois. bah, oui, C'est comme c'est Ronaldo, c'est penalty ouais, pour moi. voilà. Non, mais il y a rien du Bah, tout, oui, c'est ridicule. mais à partir de là, le match s'est débridé donc si vous voulez regarder le match, regardez le dernier quart d'heure. Heu, un Ghana, qui à mon avis est pas la plus mauvaise des équipes de cette coupe du monde, C'est même vrai. Non, si mais faire 3-2 contre le Ghana sur un match comme ça, pareil, je suis désolé, ah bah, mais le Portugal. Le Portugal, ils peuvent pas c'est prétendre au titre, le Portugal, en lâchant des matchs Ah comme bah, ça, oui, hein. C'est mais nul à chier, hein. ce que je veux dire, c'est que ce qui est dommage déjà pour le Ghana, c'est qu'il se soit réveillé après avoir pris un but. Parce que honnêtement, quand tu es capable de mettre 2 buts au Portugal en un quart d'heure, tu as envie de te dire: «Bah, pourquoi tu pas réussi à être plus efficace avant?» Dans le sens où, hem, bah, ils avaient des moyens, des capacités de faire des choses et c'est quand, le Portugal s'est cru à l'abri, en fait, ça a été la foire à la saucisse défensivement et ils ont pris des buts, quoi. Mmh. Mais très clairement, il va falloir,
Il va falloir, corriger ça. Le point positif, quand même, sur le Portugal, c'est que le Portugal a mis 2 buts quand Ronaldo était pas sur le terrain. Ah si, Joao Félix, il est encore sur le terrain. C'est le 3e où il est pas sur le terrain. Mais, Rafael Leao pas titulaire alors que c'est un monstre avec, Milan. C'est un peu bizarre, moi, j'ai trouvé. Du Ouais. coup, bon, on va faire on va parler du match à venir d'abord. Brésil-Serbie. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez un Brésil rouler sur la Serbie, 4-0? Ou moi je pense qu'on va voir un Brésil un peu moyen, une Serbie qui va nous étonner, ça va faire, 2-0 ou 2-1 Brésil. Un bon match, hein, mais Est-ce que la Serbie peut gagner? Parce qu'on est quand même dans la Coupe du Monde 2022. moi je pense que la Là, Serbie franchement, pour moi, on a un Brésil en mission. Là. Franchement, ils sont là, ils viennent à la Coupe du Monde. Les mecs, ils sont prêts, ils ont envie. On a un Neymar qui retrouve son niveau d'il y a 400, d'il y a 3-4 ans. d'il y a 400 ans. Ouais, d'il y a 400 ans. Non, non, mais c'est vrai. Enfin, on retrouve Bah, des joueurs la qu'on l'envie, la qui question sont. la question c'est que quand tu regardes les attaquants, on pourrait quasiment mettre tout le monde titulaire. Ah oui, oui, oui. Et ça va être comment vit le groupe, comment, le sélectionneur arrive à faire les choix et à les faire passer les messages. Moi, je pense que la Serbie peut ouvrir le score, et prendre un peu le Brésil à froid. Mais en effet, je pense que sur la longueur du match, ça sera Moi, franchement, compliqué. la seule petite question, petite interrogation que j'ai, c'est sur la défense. Ouais, Parce que Dani Alves, c'est bah, vieux, il quoi. jouera pas, hein. C'est vieux. Ouais, ouais, j'espère. Je pense qu'il est pris pour être un relais, du sélectionneur dans le groupe. Par rapport Parce aux jeunes, par que rapport à des trucs comme ça, tu vois? Thiago Silva commence à être vieillissant aussi, quand même. Mmh. Et on a un Marquinhos qui est plus aussi flamboyant que les années précédentes, même s'il est encore très bon. Ouais, je le trouve un peu en deçà de ce qu'il avait comme niveau il y a encore 2 ans. Après, derrière, dans les buts, Alisson, bah, c'est une valeur sûre. Ouais, même Ederson, hein. Oui, Je oui, suis oui, oui. dans un honnêtement, aujourd'hui, tu fais un top 10 mondial, les 2 sont dedans et dans un top 5, tu mets peut-être les 2 aussi dedans, en termes de gardiens, hein. C'est quand même très, très fort Après, les dans 2. les top gardiens, je mettais aussi Navas. Et Navas, il a fait une belle boulette hier, quoi. Oui, mais tu as le droit de faire une boulette, mais quand tu prends 60 tirs dans le match, Oui, oui, non, tu mais vois? bien sûr. Tu as le droit de faire une boulette. C'est pas ça aurait pu être Lloris, hein. Lloris, Oui, oui. qui court, parce qu'il peut pas aller chercher la balle et elle va sur le poteau. Si elle est poteau rentrante, bah, voilà, hein. Mais Mhm. mais ça reste, bon, là, des bons gardiens. Courtois a montré qu'il était au niveau, en sortant un penalty quand Euh, même. Courtois, c'est le numéro 1 aujourd'hui, hein, donc il Moi, l'a encore prouvé. Hein. ce qui me fait peur côté, côté Brésil, c'est comment ils vont jouer, au milieu de terrain, en fait. Parce que c'est bien, tu peux aligner plein d'attaquants, tu as une défense, qui sur le papier est pas mal, c'est que le milieu de terrain par contre, tu Oh, as des bah, options mais ils vont jouer avec un Fabinho en sentinelle, normal. ouais, mais Je vois bien Casemiro et Fred, un milieu à 3. Hein. ouais. Ça va être du Du 4-3-3. coup Hein. tu as un milieu défensif et 2 milieux de terrain, tu as pas de milieu, créateur Non, quoi. parce que je pense que Neymar sera un petit peu en dessous des Ah ouais, 2 attaquants qui vont être Richarlison et Vinicius Junior. OK. Après, c'est comme ça que je le vois. Hein. J'ai pas eu la compo, je sais Non, pas. je connais pas la compo, si vous l'avez dans le chat, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air. Heu Moi, je pense que la Serbie peut faire quelque chose, pas gagner, peut peut-être arracher le match nul. Je pense qu'elle va surprendre la Serbie parce Donc que alors, ah bah tiens, ce que je te disais, non, j'ai la compo sous les yeux là. les Alors, T'as mis quoi? T'as visiblement, pas mis de pouce en l'air dans le chat? Ah merde, chroniqueurs de talent. ils vont jouer en 4-2-3-1, mais pas en 4-3-3. Et Fabinho sera sur le banc. Et c'est Casemiro et Paqueta qui vont être en récupérateur. Euh, Paqueta ah, récupérateur, OK.
Ouais, ça me paraît aussi bizarre. Derrière, Thiago Silva, Marquinhos, normal. Le Danilo à droite et Sandro à gauche. et le 3, tu mets, plutôt Neymar axe, Vinicius gauche Neymar axe, Vinicius gauche, et Rafinha à droite ah ouais, Rafinha à droite, tu mets et pas Anthony. Richarlison. Non, et ce sera Richarlison devant. Ouais, mais C'est ce tu qui est. OK, Anthony je peux vous annoncer, Anthony rentrera à droite à la place de Rafinha. 100. Il y a des chances aussi, OK, ouais. OK. Moi Lou, comment tu le sens? Tu penses que le Brésil va se En fait, c'est pas comment je le sens, c'est comment je l'espère. J'espère que le Brésil va survoler là-dessus et qu'on aura enfin un ultra favori pour la Coupe du Monde parce que là, même si l'Espagne, ils ont gagné 7-0, c'est en face, faut voir ce qu'il y avait. on est d'accord? Moi moi Là, je s'ils font vraiment un beau match, moi je sans faute et tout, vois pas le Brésil, plaisir. survoler ce match, hein. Moi j'espère. Ouais, Je si, moi je les vois survoler le match, Ah ouais? franchement. Vu Après comme ils sont après att chauds, ils sont préparés, le soyons clairs, groupe apparemment fondamentalement va vachement bien. fondamentalement, ils peuvent, survoler le match en gagnant 2-0, hein. Ils sont pas obligés d'en mettre 6, hein. Oui, non, mais Heu, après moi c'est vraiment, j'aimerais bien que tout ce qu'ils construisent étouffe quoi. Ils loupent pas une passe, toutes les actions sont bonnes, toutes les défenses sont bonnes. ouais, je Voilà, comprends. Non, mais c'est un sans faute. Sans forcément mettre maîtriser le match 50 buts, c'est sans pas. forcément, mettre Voilà. une ouais, je sais pas, moi je pense que sur le surtout si la Serbie arrive à les gêner, parce qu'il y a quand même des clients, hein, en face, hein, on n'en parle pas trop, mais je vois Philippe Kostic, côté gauche là, ça peut aller très vite. Milinkovic-Savic au Et milieu de très terrain acide lui. Milinkovic-Savic au milieu de terrain, ça peut poser des problèmes à Casemiro, Paqueta. Je pense que défensivement, les mecs, ils vont, aller mettre des coups d'épaule à des Neymar, qui, s'il est dans un mauvais jour, va passer plus de temps par terre que sur debout. Je pense que si la Serbie, leur met un impact, ça va peut-être les surprendre les Brésiliens et quand ils sont surpris, ils sont capables de déjouer et de mal jouer, hein. Donc on verra. Moi je pense que le Brésil va gagner. 2-0, 2-1, ils vont pas maîtriser, trop et la Serbie aura des regrets à la fin. OK, OK. Faisons un petit bilan de la première journée. On parle pas des matchs, de demain? Tu peux me laisser animer mon émission s'il te plaît? Ah non, mais d'accord, OK, OK. Bon, il reste, Heu 18 minutes, hein. et beh, justement, Après je prends mon chèque et je me casse, hein. ouais, Allez, vas-y. très bien. Heu je voulais dire une autre connerie, Ah merde, je l'ai si coupé dans t'es son. si t'es pas content de comment se fait l'émission, tu prépares le Google Slide et tu t'en occupes à ma place. Ah ouais! Petit bilan, qu'est-ce que si vous ressortiez un favori, alors je sais, Brésil-Serbie n'a pas été joué. Si vous ressortiez un favori, bon, les pays qui déçoivent, évidemment, Allemagne, Argentine, ont évidemment déçu puisqu'ils ont perdu. Hem, est-ce qu'il y a un pays qui vous a vraiment surpris, qui peut, aller beaucoup plus loin que ce que vous pensiez? Je pense notamment, Lou, au Ghana que tu avais mis 32e de ton classement, Ouais. qui clairement mérite au moins un top 20 dans ton classement à mon avis. Non, non, ça, même ça, je le changerai pas, je le changerai pas. Qui est l'équipe Après là ouais? un un pays, qui m'a surpris, il y en a pas tellement, mais par contre, un pays que j'ai l'impression que ça va être, solide et que si on les rencontre, on va claquer des dents, c'est l'Angleterre, quoi. Ouais, l'Angleterre Je les a sens bien été les Ang je les sens bien les Anglais, hein. l'Angleterre a été solide, c'est vrai, face à un adversaire faible, l'Iran. Hem, pour moi, l'équipe la plus faible qu'on a vue de ce tournoi jusque-là, c'est le Qatar. Parce qu'ils ont rien fait, parce qu'ils ont pas joué au foot. Ils ont subi contre l'Équateur et ça serait intéressant de voir les matchs suivants, qui les opposent au Sénégal Sénégal, et aux ouais. Pays-Bas là. Heu
même l'Équateur, savoir un peu où est le vrai niveau, de ce groupe A finalement. Il y a pas mal d'équipes qui étaient en dessous de leur niveau, de petites équipes qui ont su, poser des problèmes, sans forcément gagner, mais je pense au Ghana, je pense au Canada, je pense, au Maroc, on en a parlé. Croatie. La Croatie était en dessous par contre, elle a été en dessous de son Oui, niveau, ouais. Hem, est-ce qu'il y a donc l'Angleterre, est-ce que toi, Gramy, il y a une équipe que tu vois un peu, en dehors au du Brésil. au-dessus du lot? En dehors du Brésil et de la Serbie, parce Ah on ouais, connaît pas le Je les ai niveau. pas vus jouer encore déjà, donc Bah voilà. oui, ouais. ils jouent ce Moi, j'ai soir. un gros décalage, je l'ai pas vu non plus. Heu, est-ce qu'il y a une équipe que je vois sortir du lot? Ouais, Aujourd'hui, non, il y a pas une équipe qui m'a transcendé plus que ça. parce que l'Espagne, Heu, l'Espagne ayant joué contre des plots, le 7-0 veut pas dire grand-chose. On va très clairement ouais, attendre, dimanche soir 20:00, le match à pas louper dimanche soir 20:00, le Espagne, Allemagne. Ça va être, Après, moi, volontairement, j'ai ni parlé de l'Espagne ni de la France parce que bon, j'ai du bah mal à être objectif là-dessus. Donc, bah, en fait, c'est des équipes qui ont mis des buts, Espagne, Angleterre, Allemagne, sans être en maîtrise, hein. L'Angleterre en prend quand même 2, l'Espagne en prend pas, mais avec une équipe où ils sont même pas gênés, quoi. Enfin, Espagne, Angleterre, Allemagne. Non, pas Allemagne. non, Espagne-Allemagne. Dimanche soir, Espagne-Allemagne. Oui, Et d'accord. l'Angleterre, je disais donc prend quand même 2 buts face à l'Iran. Ça, je trouve ça un ouais, peu gênant. Ça fait un peu tâche, quoi. on est Hem, d'accord. donc l'Espagne, joue contre des plots. La France, défensivement a fait peur quand même. En tout cas, la 1re mi-temps. La première mi-temps était pas rassurante, la deuxième était nettement plus rassurante. Hem, même les Pays-Bas ont pas été, phénoménaux, dans ces grosses équipes favorites, je sais pas. Le 2e match va nous donner pas mal d'enseignements, je pense, parce qu'on a quand même des chocs sur le 2e match, je pense à, Angleterre-États-Unis, donc l'Angleterre quand même va face à à une autre, opposition. On va avoir, le France-Danemark, l'Argentine-Mexique. Le Mexique qui peut sortir un client, hein, s'ils arrivent à battre l'Argentine. Hem, on a le Espagne-Allemagne, hein, qui va quand même, être, très important dans ce groupe-là, et puis un petit Portugal-Uruguay Est-ce qui que peut la, la intéresser deuxième donc. journée, est-ce que la deuxième journée est pas plus importante que le sera la troisième? Beh, en Est-ce f que tous les gros matchs ils se jouent pas en deuxième journée là? non, parce que tous ceux qui ont perdu sont dans l'obligation de ne plus perdre. Oui, Mais en fonction de tes résultats, la troisième est vraiment la décisive, parce que c'est ta dernière chance admettons l'Allemagne, elle bat l'Espagne. L'Allemagne 3 points, l'Espagne 3 points. En fonction du résultat, entre Japon et Costa Rica, le Japon peut être à 3 points et le Costa Rica potentiellement à 3 points si le Costa Rica venait à battre le Japon. Tu peux te retrouver dans le même état en fin de deuxième journée que dans la première journée. ouais, Et c'est en ça que, la troisième sera du coup décisive. ouais. 2e journée du coup, dans les matchs à venir, nous avons les Gallois qui Gagnant. rencontrent l'Iran. On voit tous le Pays de Galles s'imposer. Hem, est-ce que l'Iran peut, après cette défaite, aller poser de plus gros problèmes? On voit quand même que les cotes sont serrées. Elles sont quand même, bien serrées les cotes, heu, même s'il y a qu'un point entre le vainqueur et entre le favori et l'adversaire. Est-ce que vous voyez l'Iran qui peut poser des problèmes à ce Pays de Galles qui a quand même pas été transcendant? Bah, Je ils ont sais pas même été plus. transcendants, ils ont fait match nul contre les États-Unis. Ouais, Pour moi, les États-Unis, je les voyais.
je les voyais bien, donc Ouais, qu'ils arrivent à avoir match nul contre les États-Unis, je les ai trouvés alors, que bons, tu hein, tu les sais Gallois. tu sais que les États-Unis, c'est pas une grosse équipe au foot, hein? Non, mais je sais bien. Non, mais je te le dis, moi les États-Unis, franchement, c'est pas une équipe qui, C'est pas une grosse équipe, mais ça reste, je selon j'ai pas je selon suis moi, j'ai même pas s suffisamment solide. j'ai pas souvenir depuis 98 que les États-Unis soient déjà sortis des poules en coupe du monde. Parce qu'en 98, c'est sûr qu'ils sortent pas. Faudrait regarder. On a un chroniqueur qui va regarder ça pour la semaine prochaine, Les devoirs, c'était devoirs. les devoirs. Donc, j'ai l'impression que tu l'as refilé à Grammy quand même en disant ça. Ah, c'était à moi, que tu le refilais, Non, d'accord, OK. non, je le refilais à un chroniqueur, je ne ciblais personne. Bah, évidemment que ça va être Grammy qui va s'en occuper. Il est Ouais, déjà je vais vous dessus, là. regarder. Je suis déjà dessus, c'est Eh effectivement. oui, voilà, Ouais, le mec studieux, tu vois, il fait ses devoirs en quelqu'un de avance. fiable, hein. Ah ouais, Quand j'ai vu qu'il était pas dans le channel Discord, j'ai dit: «On va peut-être annuler, non?» ouais, ouais, j'imagine, ouais. Non, vous voyez pas l'Iran du coup, pouvoir, Non, mais c'est bon, Bah, les surprises, là, j'ai un peu c'est de bon. mal à te dire parce que je sais pas, non, non, toc, toc, toc. Non, j'ai un peu de mal à te dire. Franchement, je suis certain de rien là parce que. En vrai, au mieux, c'est match nul. Ouais. OK. Moi je pense que les Gallois vont s'en sortir. Mais pareil, je pense que l'Iran va pas être forcément si ridicule que ça, contrairement à ce qu'on pourrait, laisser penser. Hem, Très bien. Passons au match suivant. C'est Hem, quoi? Qatar-Sénégal? Qatar-Sénégal. Ah, ah là, on va se marrer. Bon, le Qatar, enfin 2 équipes qui ont perdu leur premier match, donc obligation de victoire, si vous voulez pas avoir de mauvaises surprises. Heu, une équipe qui a été, catastrophique puisque, Qatar, on l'a dit, a été inexistant. Ils sont sortis de la phase de poule en 2002. Hem, Ils ont été assez inexistants. Les États-Unis, hein, Ouais, pour ceux qui suivent pas au fond, hein. pour ceux qui suivent pas au fond, ils étaient dans une poule Corée du Sud, donc pays organisateur en 2002. États-Unis, Portugal, Pologne et le Portugal était en renaissance, hein, mais et ils se sont fait sortir et ils ont passé le Mexique 2-0 en huitième de finale et ils se sont fait sortir en quart de finale par l'Allemagne. Pas rien, hein. J'ai encore Et ils débranché mon écran. finissent, ils sortent aussi en 2014, ils finissent deuxième de leur groupe. Dans un groupe Allemagne, États-Unis, Portugal, Ghana. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Bah, Finalement, ça change rien à ce que j'ai dit, et c'est solide, c'est juste mais qu'ils ça reste sortent de solide. poule. Bah, écoute, Non, mais là, c'est ce qu'on juge en ce moment. il y avait C'est, qui va sortir des poules? il y avait London Donovan, c'est pour ça. Non, mais bon, enfin, ils étaient un peu dans le groupe de la mort et ils s'en sont sortis, donc en 2014. C'est pas si mal. Je rebranche mon écran parce que mon écran c'est encore débranché, du coup, il faut que vous commentiez, ce que vous voyez. Ah, alors ça commence par bi, Qatar-Sénégal. ça finit par te. Ah non, c'est bon. Euh, Qatar-Sénégal. Les 2 doivent Ouais, gagner. Qatar, Est-ce que le Qatar à la maison, va oui, pouvoir un peu retourner la situation, va pouvoir, montrer quelque chose, un peu de foot? Ou est-ce qu'ils vont oui, encore se faire bon, rouler dessus? moi, je non, pense qu'ils vont se faire rouler dessus, hein. non, Moi je pense qu'ils vont se faire rouler dessus aussi malheureusement, t'as tort aussi. Moi, je pense au pouvoir de la mallette quand même. À un moment donné, ça va payer. bah, ça fait que payer mais ça suffira pas, hein. OK, Pays-Bas-Équateur, le vainqueur se qualifie. Ouais, j'ai mis les Pays-Bas. Bon. Ouais, Change d'avis. non, Euh, je pense ah merde, j'ai mis les Pays-Bas. Non, C'est- non, non, mais. je reste d'avis que l'Équateur est en dessous du Sénégal, même s'ils vont, tenter des choses, Et ils j'espère qu'ils vont sortir les doigts, les Pays-Bas, quoi.
Bah, ils ont gagné quand même. Bah ouais. Oui, mais bon, Bon, voilà, Bah, c'était pas fou, mais ils ont oui, mais gagné. voilà, c'est le job done. C'était C'est ça. suffisant et ouais. voilà. Ah, et là, je les vois au-dessus de l'Équateur quand même si c'était joli ce qu'ils ont proposé. C'était contre le Qatar, Ouais, je l'Équateur, suis hein, c'était d'accord. pas fou. Je suis assez d'accord. Voilà. Et ça n'a pas été grandiose contre le Qatar. Donc, Mmh. bon, j'ai envie de dire que ça risque d'être un petit peu léger face aux Pays-Bas, qui ont montré Ouais. de belles choses. Hein. Même, enfin, c'était quand même contre le Sénégal et c'était pas, voilà, c'était pas Bah, de facile. toute façon, on voyait les Pays-Bas, 1er du groupe, en gagnant tous les Oui. matchs. Le Sénégal 2e, donc c'était assez logique qu'ils perdent le premier match, je pense qu'ils vont battre le Qatar et puis l'Équateur et malheureusement l'Équateur sera 3e et le Qatar dernier, 0 points, 12 buts encaissés, merci, au revoir, quoi. Mhm. Ah bah, c'est bien. On est presque dans les temps. J'ai pas mis de fait marquant parce que je savais qu'on avait une grosse, quantité de matchs à voir aujourd'hui. Donc Ouais, ça peut-être res qu'il y a quand même des tweeters, des petits tweets à partager, non? Ah bah, des tweets, j'en ai plein, mais il nous restait 5 minutes, je me suis Ah, dit c'est que dommage. Non, mais au moins, where is Messi, quoi? il était pas dedans, parce qu'on n'est pas là pour faire du bashing, monsieur. Mais c'est pas du bashing, Ah bah si. Bon, moi, c'est si, quelqu'un qui cherche Messi. Heu, c'est faut l'aider, faut partager. Heu, en termes de pas bashing, mais qui m'a fait rire, c'est Courtois qui, après le match, dit bon, bah ok, ils ont tiré plus que nous, ils ont eu plus la possession, mais le football, c'est comme ça. Lui qui criait au scandale face à l'équipe de France en disant ouais, c'est oui. négation du football, ils ont gagné le match, mais on a gagné la possession et tout, machin. Bon, Bah, voilà. sachant que dans ce match-là, cette demi-finale contre la France, en plus la France tire plus que la Oui, oui, Belgique, oui. hein, Oui, enfin oui. Mais bon, enfin, avoir là, ils ont gagné sur un coup du sort, j'ai envie de dire. Et derrière, il dit oui, mais enfin, le football, c'est comme ça, et il faut pas regarder les chiffres. Donc ça m'a fait rire. Ah, les gens Voilà. évoluent. ouais, Ouais, ouais. Bon, le bref. c'est comme ça arrange dans les discours surtout, quoi. Je veux dire, son sum, il est à géométrie variable, j'ai envie de dire. Oh, t'inquiète pas, on va le remettre d'aplomb à un moment donné, son somme, hein. Ouais, j'espère bien, ouais. Bon, bah, je pense qu'on a tout vu, non? Est-ce qu'il y avait autre chose, peut-être à non? Oh, Si vous êtes sage, demain je prépare quelque chose de plus construit avec plus de ah bah, contenu. déjà, faut que Grammy arrive, Ah, je dès suis le arrivé à début. 19h00, hein, vous avez commencé peut-être une minute avant, c'est Bon, tout. bah, du coup, avant de commencer, on attend Grammy pour qu'il Ouais, fasse son entrée et que tu l'annonces. moi, je lance le stream à 18h55 et quand le compte à rebours est à 0, je prends l'antenne et j'annonce, là j'ai été très vite sur le Discord par rapport à d'habitude, mais parce que je m'améliore et que je progresse, que je perds moins de temps. Oh. Voilà. Et je suis arrivé quoi? 20 secondes après, non? Non, mais exactement, c'est Voilà. juste que comme j'étais pas sûr à 100 que tu sois là, je pouvais pas faire d'effet d'annonce en disant: «Oui, mesdames et messieurs, Grammy, la star des stars», Ah, Oh l'annonce? putain, En fait, j'en demande pas tant, hein. dis donc, chef, Oh, vous êtes sympa avec Grammy. qu'est-ce que tu dis? Tu dis: «Chef, vous êtes sympa avec Grammy». Bah, on est plus souvent du même avis, je fais que me battre sur un WhatsApp avec toi là pour te faire comprendre ce que c'est le foot Ah oui, et c chef, merci et de c discuter avec moi et sur WhatsApp. ça veut pas Merci, rentrer. chef. Bon, en tout cas, merci. On se retrouve, demain. Bon match sur ce Brésil, Serbie et puis bon appétit à tous. Allez, bisous les ninous. ouais, Arrête avec les ninous! Allez, au revoir. Allez, bonne soirée à vous.